notre magazine Tourisme Info a pris l'initiative d'instituer un observatoire de tourisme parce que, en tant que professionnels, nous en avons senti le besoin, n'est-ce pas, le besoin de voir un peu la situation et la conjoncture sur tous les marchés. C'est en quelque sorte une veille stratégique, n'est-ce pas, de la situation touristique. Et dans ce cadre-là, nous avons déjà organisé un premier séminaire sur le marché français et aujourd'hui un séminaire sur le marché suisse. Pourquoi aujourd'hui le marché? Pourquoi le marché suisse tout d'abord et pourquoi aujourd'hui? Pourquoi le marché suisse tout d'abord? Parce qu'il subit une baisse drastique. N'est-ce pas? En 2000, nous avons atteint pratiquement les 120 000 touristes. Aujourd'hui, nous sommes à moins de la moitié. C'est-à-dire qu'en 13 ans, nous avons perdu 50% de ce marché-là. La situation ne fait que s'aggraver d'une année à l'autre, n'est-ce pas? Cette baisse, elle est aussi bien conjoncturelle que structurelle. Conjoncturelle parce qu'elle a commencé bien avant la Révolution, elle a déjà commencé en 2009, et donc elle s'est poursuivie et s'est même accélérée après la Révolution. Et donc structurelle parce qu'elle est liée aux produits, elle est liée à notre image en Suisse, elle est liée aussi à notre mode de promotion de ce produit-là. C'est-à-dire que les pays concurrents, tels que la Grèce, tels que la Turquie, l'Égypte, le Maroc, nous ont dépassés aussi bien au niveau du produit, de la qualité de service, que du marketing et de la promotion. Justement, que cherche exactement le touriste suisse? Quels sont ses Alors, justement, le touriste suisse, lequel? Parce qu'il y a un problème de segmentation du client suisse. Nous axons et nous focalisons tous les efforts sur la famille suisse. C'est vrai, c'est un créneau très important, de masse, n'est-ce pas, et qui vient en Tunisie. Mais malheureusement, après la Révolution, il ne revient plus. Pourquoi? Parce que ce client suisse, il vient en famille, il vient avec ses enfants. Donc la première des choses, ce qu'il cherche, c'est la sécurité. La deuxième chose, c'est la stabilité politique. Et la troisième chose, c'est la propreté. Et bien évidemment, ces trois éléments sont aujourd'hui totalement absents. Instabilité politique, insécurité, n'est-ce pas? Et un environnement, tout ce qu'il y a de plus sale. Donc c'est pour ça que les Suisses ne viennent pas. Et en plus, il n'y a pas que ce segment de clientèle. On a tous les, n'est-ce pas, tous les autres, disons, segments de clientèle à haute contribution, qui n'ont pas peut-être le nombre, mais qui ont la qualité, tels que les circuits culturels, tels que les congrès, les séminaires, les incentives, tels que les randonnées pédestres, les randonnées équestres. Et là, je crois que effectivement, il y a un déficit total d'image, de promotion et de commercialisation. Donc on ne touche pas du tout à ces produits-là et c'est ce qui explique la baisse du marché suisse. Aujourd'hui, dans ce séminaire-là, ce que nous avons pu faire, parce que c'est un séminaire de professionnels, nous avons proposé des actions concrètes, immédiates, qui ne coûtent pas cher à l'hôtelier, à l'agent de voyage, vu qu'il est dans une situation financière difficile. Donc qu'est-ce que nous avons proposé? Nous avons proposé par exemple de faire une campagne carte postale, d'envoyer à tous les touristes qui ont séjourné dans les hôtels et dont on a l'adresse, dans la fiche de police, ou dans les employés d'hôtel, les serveurs, les femmes de chambre ont l'adresse, de leur envoyer une carte postale. N'est-ce pas, aujourd'hui, recevoir une carte postale, c'est rare. Donc de leur envoyer une carte postale, de dire quand est-ce que vous venez nous voir. Deuxièmement, également, dans la fiche voyageur, on a l'adresse email. Donc, c'est des clients qui connaissent la Tunisie. Donc, c'est de faire une campagne mailing à partir des adresses que nous avons. Et non pas, n'est-ce pas, des spams. Ça, c'est très important. Ce que nous avons proposé aussi, c'est pour ça aussi que nous avons invité dans ce séminaire la toute nouvelle chambre et jeune chambre de commerce tunuso-suisse, c'est d'inviter les entreprises installées en Tunisie de communiquer sur la situation en Tunisie, parce que s'ils sont installés, si elles travaillent, elles sont les meilleures, n'est-ce pas, les meilleures ambassadrices, ces entreprises-là, sur la situation en Tunisie, et elles sont crédibles. Également les couples mixtes, n'est-ce pas? Ils ont un intérêt direct. Les Tunisiens installés en Suisse. Nous avons également suggéré de revenir
à des méthodes basiques, n'est-ce pas, de communication et de relations publiques, à savoir les roadshows, n'est-ce pas, d'aller d'un village à l'autre, d'une petite ville à l'autre, dans les agences de voyage, de donner un petit cadeau, de dire voilà on vient de Tunisie, de remettre un souvenir, une affiche, une publicité. Et pourquoi? Parce que aujourd'hui c'est le réseau de vente qui ne nous vend pas. Donc, et pourquoi ce réseau de vente ne vend pas? Parce que ce réseau de vente, il a complètement évolué. Maintenant, c'est des jeunes filles et des jeunes gens qui ne connaissent pas la Tunisie et qui n'ont pas les moyens ou la possibilité de venir en Tunisie. Alors, s'ils n'ont pas les moyens et la possibilité de venir en Tunisie, c'est à nous d'aller les voir, n'est-ce pas, d'aller les visiter et de leur remettre un souvenir. Je pense qu'aujourd'hui, pour faire revenir le Suisse, toutes ces actions-là ont un dénominateur commun, c'est le contact direct, pour redonner, n'est-ce pas, confiance au consommateur suisse, parce que c'est lui qui détient la décision. Et ce regain de conscience ne peut se faire que par le contact direct. Donc il faut aller là où est le client. Nous avons suggéré aussi d'aller dans les grandes surfaces, n'est-ce pas, où là il fait ses achats. Pourquoi par exemple le sac qu'il prend, il peut être sponsorisé par un hôtel ou par une agence de voyage ou par la Tunisie. Il suffit qu'il rentre avec un sac chez lui avec le mot Tunisie. Également dans les stades, n'est-ce pas, là où il y a les grandes foules, etc. C'est là notre public, c'est là où nous pouvons agir sur ce manque de confiance du consommateur. Tout d'abord, on fait un suivi, un feedback, n'est-ce pas? On envoie le compte rendu de la réunion, on envoie, n'est-ce pas, ces recommandations à tous ceux qui sont concernés, que ce soit l'administration du tourisme, que ce soit les compagnies aériennes, nos ambassades. Et aujourd'hui, on a eu l'honneur d'avoir parmi nos invités de marque l'ambassadeur de Suisse en Tunisie, n'est-ce pas, ce qui était très important. Donc c'est ça notre rôle, mais ces réunions vont devenir annuelles, c'est-à-dire que l'année prochaine, on va se retrouver pour faire le point de la situation, pour faire le bilan et éventuellement revoir les perspectives de venir. Rendez-vous l'année prochaine au mois de septembre.